Bonjour. Donc je parle de mon expérience, c'est ça? C'est ce qu'on veut, mais c'est 3 minutes. 3 minutes, alors. C'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. D'accord. Donc je vais parler d'une chose qui m'est arrivée, qui arrive sans doute à peu d'auteurs. J'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là. Mais si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. J'ai fait une bande dessinée avec José-Louis Bocquet en 2007, une biographique sur Kiki de Montparnasse, qui a été mon premier succès en librairie, qui s'est vendu dans 18 pays dans le monde, donc gros succès pour ma petite carrière à ce moment-là. Et à partir de là, ma vie a basculé, mais pas forcément dans le bon sens, parce que j'ai été harcelée de différentes manières. D'abord par misogynie, parce que je ne méritais pas cette place, que je devais m'occuper de mes enfants, que je dessinais mal, enfin rien n'allait. Et ensuite, l'éditeur qui m'a fait comprendre que c'était un coup de chance, que ça ait marché, mais que certainement le livre d'après ne marcherait pas, et donc qu'il n'allait pas me payer plus, sachant que j'avais eu une avance avec le scénariste très 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 faible pour Kiki de Montparnasse. On a bossé à peu près 3 ans pour 10 000 € qu'on s'est partagé en deux. Et donc, quand il a été question de faire le prochain personnage en bande dessinée, sachant que mes romans graphiques font quand même plus de 350-400 pages, j'ai demandé si je pouvais avoir un peu plus, et il m'a dit éventuellement 15 000 € pour les deux. Mais pas plus, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Et là, la question s'est posée pour moi d'arrêter la bande dessinée parce que je n'y arrivais plus. Je devais faire un tas d'autres boulots lucratifs en dessin pour arriver à subvenir à mes besoins et ceux de mes enfants. Et je me suis dit, autant arrêter. Je suis rentrée en larmes de cette discussion avec mon éditeur, alors que les choses devaient aller bien, ça allait de plus en plus mal. Et là, j'ai eu la chance, mon ami voisin Pascal Quignard a parlé à quelqu'un de cette situation. Et ce quelqu'un, c'est un agent qui s'appelle François Samuelson, qui m'a téléphoné le lendemain. Moi, je ne savais même pas que ça existait des agents dans ce métier-là. Et qui m'a convoqué pour parler avec moi toute l'après-midi. Je pensais qu'il faisait de la publicité, enfin je savais pas trop ce qu'il faisait. Et à la fin de la journée, très sympathique, on a parlé de plein de choses. Il m'a demandé si je l'intéressais, et moi je lui ai dit j'en sais rien. Et moi, est-ce que je vous intéresse? J'ai pas compris vraiment ce rendez-vous. C'est en me renseignant le lendemain que j'ai compris qui il était. Donc je l'ai rappelé, je dis oui, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez faire changer les choses parce que je ne rapporte pas assez. Il m'a dit non, mais je suis Robin des Bois, je suis là pour ça. Et de ce jour-là, ma vie a changé parce qu'il a appelé mon éditeur. Ça s'est d'abord très mal passé entre l'éditeur et moi, qui m'a menacé, qui m'a demandé de le quitter tout de suite, qu'il allait couper les robinets, que j'allais plus pouvoir signer chez lui. Donc il y a eu un petit mois assez difficile où de toute façon, comme j'étais sur le point d'arrêter, ça ne changeait pas grand-chose. Mais au bout d'un mois, tout a basculé. On m'a envoyé un coursier pour chercher mes originaux. J'ai eu un contrat qui était 3 fois le prix. Enfin, tout a changé. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux vivre de ce métier-là. Samuelson est toujours en train de s'occuper de moi. Et je n'ai plus besoin de parler de contrat, de négocier, de donner ma valeur personnelle. C'est très difficile pour un auteur de s'estimer, de dire, vous savez, je vaux tant. Vous êtes le seul à le penser. Et l'éditeur, en général, est plutôt en train de vous rabaisser. Et donc, je n'ai maintenant plus que le plaisir de négocier la création avec mes éditeurs, de parler du sujet, de la façon dont ça va se faire, du temps, mais plus du tout des problèmes d'argent. Et l'agent va encore un cran plus loin, c'est que non seulement il négocie des contrats, mais il me coach aussi un peu dans le sens où il m'indique quelles sont les directions les plus intéressantes pour moi par rapport à mon travail. Et c'est dans ce sens-là que je crois Samuelson est un grand agent, c'est qu'il aide, je crois, ses auteurs à prendre les bonnes directions, à faire les bons choix. Parfois, on serait tenté de faire un choix qui rapporterait de l'argent ou qui soit extrêmement artistique, mais qui parle à personne. Et donc, lui, il nous aide à discuter et à sentir ce qui correspond le mieux à notre personnalité et qui nous permet d'aller de livre en livre de plus en plus loin. Et jusque-là, ça s'est confirmé dans mon cas. Voilà, donc je voulais vous faire part d'une expérience qui est positive finalement, mais qui aurait pu se révéler extrêmement négative au départ. Je remplace.